La situation en Centrafrique, on en parle avec l'ancienne présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba Panza. Bonsoir. Vous avez été la première femme à diriger ce pays entre janvier 2014 et janvier 2016. Et vous êtes aujourd'hui la seule femme candidate pour la présidentielle à venir du 27 décembre prochain. Madame Samba Panza, une réaction peut-être sur le sujet que l'on vient de voir tourné par notre correspondant Samuel Tirinzam. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes? On a vu qu'elles réclamaient plus d'hôpitaux, de routes, d'écoles. Qu'est-ce que vous, présidente, vous proposerez concrètement? Cet élément sur la situation sanitaire de Zundoro est symptomatique de la situation générale du pays. La République centrafricaine n'a pas su bâtir son développement, malgré son fort potentiel en ressources naturelles, parce que simplement, elle n'a pas su se défaire du cycle infernal des conflits qui l'ont profondément marqué sur tous les plans, plan politique, plan économique et sur le plan social. Vous comprenez pourquoi j'ai été interpellée par la situation dramatique des populations centrafricaines et j'ai été interpellée dans ma conscience par cette situation et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à nouveau aux affaires pour essayer de sortir le pays de l'ornière. Oui, pourtant, Madame Samba Panza, vous aviez, quand vous avez fini votre mandat en 2016, on avait le sentiment que vous aviez vraiment tourné la page de la politique. Vous l'avez exprimé. Alors, c'est pour cela que vous diriez qu'en 2020, il y a eu ce revirement soudain? Il ne s'agit pas d'un revirement soudain. Il s'agit d'une réponse responsable et citoyenne aux nombreuses attentes des populations qui m'ont exprimé depuis 4 ou 5 ans leurs attentes, leurs préoccupations profondes en termes d'amélioration de leur vie, en termes d'attentes socio-culturelles, en termes économiques, en termes d'emploi. J'ai été interpellée simplement. Je n'ai pas voulu rester insensible à la situation dramatique dans laquelle vivent les populations. Et en tant que citoyenne centrafricaine, en tant que femme leader, je pensais que je pouvais apporter également une réponse aux attentes profondes des populations. Alors cette situation dramatique, comme vous le dites, est toujours là, sur la question sécuritaire notamment. Quand vous étiez aux commandes, vous avez mis en place plusieurs plateformes pour trouver des solutions. Il y a eu le Pacte national de réconciliation, le Forum de Bangui. Mais aujourd'hui encore, 80% du pays est occupé par des groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous diriez que ça a été insuffisant ? Non, pendant la transition, une voie avait été tracée. Une voie a été tracée par les consultations populaires à la base, qui a donné l'occasion aux leurs attentes en termes de gouvernance et en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Ces préoccupations exprimées par les populations ont été examinées pendant le Forum national de Bangui, qui a donné les grandes orientations pour une nouvelle forme de gouvernance pour permettre à la République centrafricaine de sortir de sa situation difficile. Malheureusement, cette voie n'avait pas été suivie par les nouvelles autorités qui sont arrivées. On aurait pu améliorer vraiment l'évolution, le développement de la République centrafricaine si on s'était tenu à ces grandes orientations qui avaient été tracées pour la gouvernance du pays. Et donc, voyant cela, je me suis dit, je serai de retour, certainement, pour essayer de mettre en œuvre ce que j'ai entamé pendant la transition et de continuer à arroser la graine que j'ai semée pendant la transition pour que la plante puisse germer en faveur des populations centrafricaine. Et concrètement, Madame Samba Panza, est-ce que vous avez une meilleure méthode que celle utilisée, par exemple, vous diriez, par le président actuel, le président Faustin-Archange Touadéra, ou les autres candidats pour lutter contre ces groupes qui sèment terreur et instabilité dans le pays? Oui, vous savez, la situation sécuritaire est une grande préoccupation, aussi bien pour les populations que pour les acteurs politiques que nous sommes. Il y a une forte attente
du côté des populations qui vivent des violences atroces dans les régions aussi bien urbaines que rurales. Un accord a été signé avec les groupes armés en espérant que ça allait être un contexte qui pouvait ramener la paix. On s'est rendu compte que cet accord de Khartoum est violé par ceux-là même qui l'ont signé et que les sanctions qui sont prévues contre justement la violation de ces agissements n'est pas véritablement mise en œuvre. Ce jour encore, j'ai lu, comme tout le monde, qu'un certain nombre de groupes armés ont dénoncé dans cet accord de Khartoum. Ça veut dire qu'il faut revoir fondamentalement cet accord de Khartoum. Moi, dans ma vision, si je suis élu à nouveau président de la République, ce que je pense que je veux l'être compte tenu de mon parcours et de l'expérience que j'ai eue, et je pense que je vais convoquer une grande concertation sur la sécurité où, de manière inclusive et de manière consensuelle, nous allons trouver des réponses aux questions sécuritaires de mon pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un échec de la MINUSCA, la force des Nations Unies en Centrafrique, et peut-être compter plus sur la présence russe? On a vu par exemple le défilé de chars russes sur Bangui. Écoutez, les Nations Unies, les pays partenaires de l'Union européenne nous ont beaucoup accompagnés durant les moments difficiles que la République centrafricaine a connus. Les pays de la région Afrique, de la sous-région de l'Afrique centrale nous ont également accompagnés. Nous avons comme principe en République centrafricaine d'être un pays ouvert aux autres pays qui veulent bien nous accompagner. Et pour cela, nous devons avoir des relations officielles correctes avec les États. Nous ne devons pas avoir des relations avec des conglomérats privés, à la limite des mercenaires, pour pouvoir avancer. Et donc, je pense que moi, dans mon programme, je mets l'accent sur une diplomatie de développement, mais avec les institutions officielles des États. Et tous les États qui veulent aider la République centrafricaine seront les bienvenus parce que nous avons besoin de tout le monde pour développer notre pays. Alors, dans l'actualité de ces derniers jours, Madame Samba Panza, la candidature de l'ancien président François Bozizé a été invalidée. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Cour constitutionnelle? Je suis profondément démocrate et respectueuse des institutions. La Cour constitutionnelle a dit le droit. Je ne peux que apprécier sa décision. Maintenant, je ne me mets pas à la place de l'ancien président François Bozizé pour donner un point de vue. Mais la Cour constitutionnelle a dit le droit et il faut féliciter la Cour constitutionnelle d'avoir dit le droit. Et par ailleurs, François Bozizé a annoncé aujourd'hui son soutien à l'ex-premier ministre centrafricain Anissé Georges Dolo-Guelleh à la présidentielle. Pourquoi, Madame Samba Panza, ne pas faire une alliance globale ou même rejoindre la coalition de l'opposition, la COD 2020? Je suis une candidate indépendante et j'ai tenu jusqu'ici à ma liberté de pensée et d'expression. Et c'est pour cela que je ne suis pas allée dans une coalition politique en tant que telle. Mais je suis ouverte à toutes sortes d'alliances politiques pour me permettre d'arriver donc à ces élections, les gagner et mettre en œuvre ma vision. Donc toutes les institutions, les structures, les organisations qui veulent bien me rejoindre dans ma vision seront les bienvenus. Je ne suis pas fermée. Peut-être que demain, il serait opportun d'aller vers des alliances. J'apprécierais en ce moment-là. Catherine Samba Panza, merci. Je rappelle que vous êtes ancienne présidente de transition centrafricaine et que vous êtes candidate à la présidentielle du 27 décembre prochain.